Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on cuisine ensemble encore une fois et je vous propose la recette que j'ai fait ce jour-là pour le dîner. Voilà. Et au dîner, on a eu du foie de bœuf, on a eu de la purée de pommes de terre et on a eu des asperges. Voilà. Donc, à défaut d'asperges, vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Voilà. Je m'arrange toujours à avoir un peu de légumes à côté du plat principal. Voilà. C'est super, super important. Ça peut être de la salade, ça peut être des légumes genre asperges, ça peut être des haricots, ça peut être des petits pois. Ça, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est important d'avoir des légumes. Voilà. Alors ici, on a notre foie qui a été lavé et tout. Alors si vous êtes intéressé pour la recette, restez scotchés. Alors, pour la liste des ingrédients, jetez un coup d'œil dans la barre de description. Vous aurez tout là-bas à votre disposition. Alors ici, j'ai mon foie qui a été découpé, lavé, propre. Il a été égoutté aussi. Donc, il est ici dans ma poêle, dans ma casserole, voilà. Et il n'y a pas d'eau, voilà, parce qu'il a été très bien égoutté. Et là, j'assaisonne avec un assaisonnement tout usage, des épices tout usage, avec du poivre noir et du sel. Vous pouvez utiliser les épices que vous voulez. C'est comme vous voulez, assaisonner comme vous voulez. Et là, je vais mélanger le tout et on va laisser cuire à feu moyen. Voilà. Voyez ici, je n'ai pas rajouté d'eau et je ne vais pas rajouter d'eau du tout. Mais vous allez vous voir qu'après quelques minutes, il y aura énormément d'eau dedans et toute l'eau vient de la viande. Donc, c'est ce qu'on veut en fait. On veut cuire ça au point où toute l'eau de la viande va sortir et c'est cette eau-là qui va cuire la viande et jusqu'à ce que l'eau s'évapore encore une fois. Et là, maintenant, on pourra griller notre viande. Donc, voilà. Alors voilà, après à peu près 5 minutes ou peut-être plus chez vous, je ne sais pas. Voilà, vous allez voir que toute l'eau est sortie. Et cette eau-là, figurez-vous, j'ai pas rajouté d'eau. Voilà, c'est l'eau de la viande. Donc, c'est ce qui va arriver. Et à ce niveau-là, vous allez permettre à l'eau de cuire votre viande. Donc, l'eau va cuire la viande et l'eau va s'évaporer. Donc, après encore 5 ou 10 minutes et autres, voilà ce que vous allez obtenir. L'eau s'est évaporée. Voilà ce que j'ai ici. Voilà, j'ai encore un peu de liquide, mais ça c'est, il y a beaucoup en tout cas. J'en ai à peine comparé à ce que j'avais au début. Et vous allez voir encore, on va laisser encore s'évaporer plus parce qu'il y a encore de l'eau et on veut que cette eau-là s'évapore encore. Voilà, donc on va continuer de remuer à feu moyen. Voilà, jusqu'à ce que l'eau qui est là, l'humidité qui est là s'en aille. Voilà. Et après à peu près 10 minutes à 15 minutes en tout, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Toute l'humidité s'est évaporée. Voilà. On n'a plus d'eau dans la casserole. Et là maintenant, on est prêt à rajouter notre huile. Donc, on va rajouter l'huile et on va griller la viande. Après avoir ajouté l'huile, on rajoute nos oignons émincés et nos feuilles de laurier et on va faire revenir le tout, voilà, pendant à peu près 2 à 3 minutes et ensuite on va ajouter l'ail et le gingembre. Alors, une fois qu'on ajoute l'ail et le gingembre, on va faire revenir le tout jusqu'à ce que les oignons soient vraiment
doré jusqu'à ce que les oignons vraiment deviennent soient bien grillés et plus ou moins bien cuits. Et là maintenant, on rajoute notre moutarde, voilà. Et la moutarde ici, c'est juste pour apporter un plus au niveau du goût, au niveau de la recette, voilà. Ce n'est pas une sauce moutarde, donc n'ajoutez pas trop de moutarde, sinon ça deviendra une sauce moutarde. On ne veut pas faire une sauce moutarde. Si vous voulez convertir ça en sauce moutarde, c'est possible, hein. Donc à ce niveau-là, vous rajoutez autant de moutarde que vous voulez, vous rajoutez autant d'eau aussi et vous laissez cuire à petit feu. Vous rajoutez des olives ou bien vous rajoutez des légumes, ça dépend de vous. Mais on n'est pas en train de faire une sauce moutarde ici, donc j'ai rajouté seulement peut-être 2 cuillères à soupe, pardon, de moutarde, voilà, c'est tout. Et on va remuer le tout, voilà. Et une fois que c'est fait, on va rajouter un peu d'eau, voilà. Je ne veux pas trop de liquide, c'est pour manger de la purée de pommes de terre, donc je ne veux pas que ça soit trop liquide, je ne veux pas trop de sauce. Si vous voulez beaucoup de sauce, vous pouvez rajouter plus d'eau. Moi, j'ai rajouté juste un peu, donc à peu près 3 cuillères à soupe d'eau que j'ai rajouté ici, voilà, c'est tout. Mais si vous voulez qu'il y ait plus de liquide, vous pouvez rajouter un peu plus d'eau. Vous pouvez même rajouter de la tomate. Voilà, vous pouvez rajouter de la tomate découpée. Voilà, ça vous fera genre un mélange avec un peu de tomate. Mais non, c'est pas ce que je faisais. Donc, j'ai rajouté juste un peu d'eau. Voilà, et là, maintenant, je rajoute mes oignons verts, voilà, et mon persil. Et je vais mélanger le tout correctement, laisser cuire à feu doux pendant à peu près 3 minutes. Voilà, et c'est tout. Mon plat est prêt, mon plat est cuit. Voilà. Et c'est aussi simple que ça, c'est aussi facile que ça et c'était aussi délicieux que ça. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, voilà, c'est prêt. Il n'y a rien de plus à faire. Ajustez juste l'assaisonnement, vérifiez. Voilà. Moi, j'ai essayé de goûter. Bon, j'ai pas essayé, j'ai goûté. Voilà. Pour voir si l'assaisonnement était parfait. C'est super important de goûter, sinon vous ne saurez pas le goût que votre plat a. Voilà. Et c'était pas trop là. Donc, pour que ça soit là où je voulais, il a fallu que j'ajoute encore un peu d'épices. Donc, j'ai rajouté un peu d'épices passe-partout. Voilà, donc les épices que vous allez utiliser, vous pouvez en rajouter un peu plus. Ou si vous voulez, vous pouvez rajouter un cube magie ou bien, voilà, un cube d'assaisonnement. C'est comme vous voulez, voilà. Et on va mélanger le tout. Et quand j'ai fini de rajouter mes épices partout, voilà, j'ai mélangé. Là, maintenant, j'étais satisfaite. C'était là où je voulais que ça soit. Donc, à vous de corriger votre assaisonnement comme vous voulez. Comme je dis toujours, c'est vous qui mangez. Voilà. Et c'est fini. Le plat est prêt. On va passer à notre purée de pommes de terre. Alors ici, pour la purée de pommes de terre, on aura besoin de pommes de terre, voilà. On aura besoin de ciboulettes, voilà. On aura besoin de crème liquide. On aura besoin de beurre et bien évidemment le beurre président, voilà. Dites-leur de venir sponsoriser ma vidéo hein, parce que je suis en train de faire la promotion. On aura besoin d'un œuf, voilà. Je ne fais pas ça pour sponsor, hein. Je fais ça parce que je suis honnête. Président, c'est l'un des meilleurs beurres, voilà, en grande surface. Alors ici, j'ai ma pomme de terre qui a été nettoyée, découpée et tout. Donc, elle est dans ma casserole avec de l'eau et j'ai rajouté un peu de sel et on va laisser cuire jusqu'à ce que la pomme de terre soit bien ramollie. Voilà, prête à être écrasée. Et voilà, ma pomme de terre est prête. Donc, j'ai égoutté la pomme de terre et j'ai mis ça dans un bol. Là, maintenant, on va écraser. Donc, j'utilise mon appareil pour écraser la pomme de terre, mon ustensile pour écraser la pomme de terre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une fourchette. Voilà, c'est le plus facile. Et si vous utilisez une fourchette, par contre, il serait mieux de mettre la pomme de terre dans une assiette pour que ça soit plus facile pour vous parce que dans un bol, ce ne sera pas évident avec une fourchette. Voilà. Alors, une fois que la pomme de terre est bien écrasée, on va passer maintenant à la préparation. Donc, ce qu'on va faire ici, on va rajouter notre œuf. Voilà. Et le truc ici, c'est que la pomme de terre est super chaude. Voilà.
Elle vient d'être cuite, elle vient de sortir du feu, donc elle est super chaude. Donc on rajoute notre œuf et on mélange automatiquement parce qu'on ne veut pas que l'œuf commence à cuire dans le sens où on va voir par exemple le blanc d'œuf en train de blanchir ou le jaune d'œuf se solidifier. Voilà, on ne veut pas que l'œuf commence à se solidifier dans la purée. Donc il faut commencer à mélanger immédiatement, voilà, jusqu'à ce que ça soit vraiment homogène, voilà, jusqu'à ce que ça soit très bien mélangé. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous ne mangez pas un œuf cru. Voilà, étant donné que la pomme de terre est super chaude, l'œuf va cuire. Voilà, mais on ne veut pas qu'il solidifie. Il va cuire, mais on ne veut pas que pendant qu'il est en train de cuire, il se solidifie. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. On ne veut pas avoir des morceaux d'œuf, voilà, comme si c'était un œuf grillé dans le plat. Non. Voilà pourquoi il faut mélanger automatiquement. Mais néanmoins, l'œuf, il est cuit. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, vous pouvez ne pas mettre aussi. Ça dépend de vous, mais c'est super bon. Voilà, là, je rajoute du poivre noir et je rajoute mon beurre. Je n'ai pas besoin de mettre du sel parce que j'ai déjà mis du sel quand il était en train de bouillir. Donc, je rajoute plus de sel. Et là, je rajoute mon beurre. Je vais mélanger le tout. La pomme de terre est encore très chaude. Donc, on va mélanger le tout jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Voilà. Et ensuite, on va utiliser notre crème liquide. Alors là maintenant, on rajoute notre crème liquide pour rendre notre purée de pommes de terre super crémeuse. Voilà. Et la crème liquide, vous mettez la quantité selon vous, voilà, selon la consistance que vous recherchez. Moi, je ne voulais pas que ma purée soit trop liquide, donc j'en ai pas mis, voilà, autant. Mais si vous voulez qu'elle soit plus liquide que ça, voilà, plus légère que ça, vous rajoutez plus de crème, voilà, plus de liquide, de crème liquide, voilà, ou même du lait. Vous pouvez rajouter aussi du lait tiède, ça dépend de vous. Le lait tiède va alléger ça encore plus, mais ce ne sera pas aussi crémeux qu'avec la crème liquide. Bien évidemment, la crème, c'est une crème, donc ça va rendre votre purée de pommes de terre super crémeuse. Voilà, et si c'est ce que vous voulez, alors voilà. Donc voilà, moi la consistance me convenait à ce point-là. Voilà, donc j'ai pu rajouter, mais si vous voulez plus crémeux ou plus léger, vous pouvez rajouter encore plus, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même assaisonner comme vous voulez. Vous pouvez rajouter du bacon grillé, vous pouvez rajouter des oignons grillés à la purée de pommes de terre là. Vous pouvez assaisonner vos pommes de terre comme vous voulez. Vous pouvez même rajouter du fromage parmesan, c'est comme vous voulez. Alors ici, j'ai mes asperges qui ont été lavées, qui ont été égouttées et tout. Et ils sont dans ma poêle ici. J'ai le feu qui est en marche. Je suis en train de remuer comme ça parce que comme je les ai lavées et tout, il y a encore un peu de gouttes d'eau sur les asperges. Donc, je mélange juste un peu dans la poêle dans le but en fait de sécher en fait l'eau qu'il y a par-dessus avant que je ne rajoute mon beurre en fait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je rajoute aussi de l'ail. L'ail, c'est juste pour assaisonner, pour parfumer. Voilà. Donc, j'ai pas découpé en petits morceaux, j'ai pas écrasé non plus. J'ai juste trancher une gousse d'ail en 3 que j'ai jeté dedans parce que je vais enlever avant de servir. Voilà, c'est juste pour parfumer. Et j'assaisonne avec du sel et du poivre, c'est tout. Vous pouvez rajouter les épices de votre choix, mais franchement, ce sont des asperges. Vous ne voulez pas faire grand-chose. Voilà, parce qu'elles sont délicieuses en elles-mêmes. Voilà, donc du sel et du poivre, c'est largement suffisant. Avec le beurre président, bien évidemment, qui va rajouter un plus au niveau du goût. Et comme je dis, c'est pas parce que je recherche un sponsor, mais je suis honnête avec vous. Si vous utilisez le beurre président, vous pourrez confirmer, le goût est particulier. Alors là, maintenant, on va sauter nos asperges, voilà. Donc, ma spatule ne m'aidait pas trop, donc il fallait que j'utilise la poêle, que je fasse sauter. Vous voyez, comme les chefs, là, voilà. Comme les chefs là, voilà. Donc je faisais sauter la poêle comme ça, comme une magicienne. Yes. Donc voilà, et c'est tout. J'ai rajouté du piment séché, voilà. J'ai rajouté des flocons de piment séché et c'est tout ce que j'ai fait. 3 minutes, c'est suffisant. Vous voulez pas que vos asperges soient trop molles, vous les voulez croustillantes. Donc c'est prêt, c'est suffisant comme ça. Et voilà, c'est servi. Mon plat était délicieux, délicieux. J'espère que vous avez aimé la recette. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, je vous en prie. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!